Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, une émission pour les jeunes, mais on autorise les moins jeunes aussi. Jeunesse, tu peux te relever de tes échecs. C'est notre thème du jour et nous allons parler de toutes ces fois où nous sommes tombés et nous nous sommes relevés par la grâce de Dieu. Bonjour à tous. Hello Evelyne. Vous allez bien tous les deux? Bonjour. Très très bien. Oui, excellent. Luc, tu as fait un très beau conseil du coach hier. On est passé à un autre niveau grâce à toi et par la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va se relever. Donc, c'est aussi un autre niveau finalement. Aujourd'hui, on rebondit. On rebondit carrément. Yes. à fond, Exactement. et plein de gens qui nous regardent aujourd'hui vont être boostés à foncer vers l'avenir. Yes, amen, amen. Et on va parler de ces échecs, c'est ça qui peuvent nous mettre à terre et qui peuvent parfois nous garder à terre. Mais non, on se relève, on continue, on rebondit comme tu l'as dit. Et tu vas répondre à une question dans Pasteur. J'ai une question de Steve des États-Unis qui a demandé « J'ai totalement perdu confiance en moi suite aux échecs vécus. Que faire ?» Donc tu y répondras tout à l'heure, Luc. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu auras une invitée à distance. Oui, Evelyne, on va faire un Zoom avec une dame qui s'appelle Denise Exantus, qui a une plateforme FCMA, Femmes célibataires, mères actives. On parle d'échecs et ça peut être un échec d'avoir un enfant hors mariage alors qu'on est jeune, mais elle s'est relevée, elle a mis en place une plateforme pour aider d'autres femmes à se relever. On va parler de ça tout à l'heure. C'est génial, super. Donc on enchaîne tout de suite avec toi, Luc, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on veut parler de comment rebondir après un échec. Un échec, c'est quelque chose qui peut littéralement paralyser ta vie. Il y a des gens qui ont vécu un échec très jeunes et ils se sont fait voler le reste de leur vie, mais ça n'arrivera pas à toi aujourd'hui parce que tu vas te baser comme moi sur Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Et j'ai voulu m'arrêter sur se relever ici dans le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot « koum ». Et le mot « koum », c'est très très fort, c'est le même mot que Dieu va utiliser quand il va dire à Josué « Lève-toi et passe le Jourdain ». C'est le même mot « koum ». Et en fait, Josué et tout le peuple, d'une certaine façon, avaient échoué 40 ans auparavant en restant dans le désert, en se privant de ce que Dieu avait pour eux. Et Dieu dit « koum ». Et « koum », c'est le même mot. En fait, dans l'hébreu, ça veut dire, c'est pareil comme lorsque quelqu'un doit se réveiller le matin. Et je ne sais pas comment ça se passe pour vous qui nous regardez, mais il y a vraiment une différence entre rester couché et se lever. Et moi, je vais dire quelque chose de très, très fort. Là, ça va être très, très profond. Vous allez dire, Luc Dumont, il faut l'inviter plus souvent à cette émission. Écoute bien ceci. Ce matin, quand j'ai décidé de me lever, koum, sortir de mon lit, eh bien, j'ai augmenté drastiquement mes chances d'être ici. Et c'est exactement ça. Émerger, ça veut dire émerger, ça veut dire sortir du sommeil. Donc, aujourd'hui, si tu es tombé, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu peux tu peux te relever. Et comment on fait pour rebondir après un échec? Première chose, très, très important à comprendre, refuse de te voir comme un échec. Tu peux avoir échoué dans une dimension de ta vie, mais l'erreur et ce que le diable veut te faire croire, c'est que tu es un échec. Tu as lancé un projet d'entreprise, tu avais 22 ans, tu t'es dit « Allez, on fonce, on lance une entreprise », tu as bossé comme un fou et finalement, tu as fait une faillite, ça s'est effondré. Et là, tout à coup, la voix du diable te dit « Tu es un échec ». Oui, tu as échoué dans ton projet d'entreprise, mais tu n'es pas un échec. Tu peux avoir plein d'autres victoires dans ta vie et tu auras d'autres victoires dans ta vie. Donc, refuse de croire que tu es un échec. C'est un mensonge du diable. Deuxièmement, peut-être que tu n'as pas entendu ça souvent, mais une des façons pour rebondir d'un échec, c'est ce que je dis, fais la funéraille de ton échec. C'est-à-dire qu'on voit ça, et c'est tragique, des fois on voit des gens, par exemple, il y a un enfant a été kidnappé ou il y a un membre de leur famille qui a disparu. Et les gens vont souffrir pendant des années après. Des fois, les gens même espèrent de retrouver un corps. Pourquoi? Pour pouvoir sont dévastés, mais on va faire
la funéraille. Et la funéraille va être, en anglais, on dit un closure. On va pouvoir fermer d'une certaine façon et pouvoir rebondir dans la vie. Et il faut faire la même chose avec ton échec. Prends le temps, pleure tout ce qu'il faut pleurer, accuse tout ce qui doit être accusé, tout ça. Fais vraiment la funéraille, mais après, on se relève, on rebondit et on fonce. La troisième chose, c'est ne reste pas sur le lieu de ton échec. Il y a des gens qui ont échoué en 1983 et ils en parlent encore aujourd'hui, pareil comme si c'était arrivé hier. On ne peut pas retourner dans le passé, c'est arrivé. Donc, ne reste pas sur les lieux de ton échec. Oui, c'est arrivé, mais à partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie, c'est un jour nouveau, un nouveau départ. Et on rebondit. Amen. Amen, amen. Merci Luc. Il faut rebondir, c'est sûr. Quelle tragédie. L'échec en soi est une tragédie, mais le pire de l'échec, c'est de rester dans l'échec en fait. De rester dans cet état-là où finalement on se dit j'ai échoué, je ne peux plus rien accomplir, je suis nul et c'est fini pour moi, ma vie s'arrête là. Et on parle de la jeunesse aujourd'hui. Imaginez rester sur un échec quand on a, je sais pas, on est adolescent, on est jeune adulte et on y reste toute notre vie jusqu'à la fin, on se disqualifie toute notre vie, c'est une tragédie. Un échec, ça n'a jamais tué personne. On se relève des échecs. Qui n'en a jamais eu d'échecs? Personne. Personne. Les plus grands ont eu les plus grands échecs d'ailleurs. Et c'est ce qui les a amenés aussi loin parce que comme tu dis, on rebondit. Et l'avantage quand on rebondit, c'est que parfois on peut rebondir encore plus haut. On peut aller encore plus loin au lieu de s'écraser finalement comme une bonne crêpe. Vous voyez la crêpe qui s'écrase là, elle est collée au plancher. On ne fait pas la crêpe, on fait la balle. Yes, on fait la balle. Écoute, ça me donne faim. Non, mange pas la crêpe, elle s'écrase, Nadine, t'as pas compris le concept. Notre verset du jour, c'est le verset que tu as cité, Luc, mais je pense que de le réentendre et de le voir va faire du bien. Proverbe 24 au verset 16, 7 fois, le juste tombe et il se relève. C'est le juste qui tombe. C'est pas parce qu'on commet un échec qu'on est disqualifié, qu'on est justement une mauvaise personne, qu'on n'a rien compris, que Dieu finalement nous avait pas parlé, qu'on est un gros pécheur, qu'on est... Parfois, le fait de commettre un échec, il y a comme un jugement qui va venir sur nous, qui va nous garder à terre. Cette fois, le juste tombe, le juste peut tomber, mais il se relève. Et c'est ça qui est glorieux. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit dans sa pensée? Ça m'a trop parlé quand il a parlé de faire le funérail de son échec. Et ça, c'est important aussi des fois dans la vie, de dire, OK, cette étape est arrivée. Oui, c'est arrivé. On ne peut pas aller en arrière. Est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions? Je n'ai pas bien calculé, peu importe si on parle d'un projet ou on parle d'une relation. Mais c'est terminé. Comme je suis le juste, Dieu a encore des projets pour moi et il y a autre chose qui va arriver. Et des fois, c'est important aussi en tant qu'être humain de s'asseoir et de dire, OK, oui, cette étape est arrivée, mais elle se ferme et j'ai autre chose. Et c'est quand on ne ferme pas, c'est comme des tiroirs. Si tu laisses des tiroirs ouverts dans ta maison, dans ta chambre, tout ton dresser, tous les tiroirs sont ouverts, mais à un moment donné, tu vas tomber, tu vas te prendre là-dedans. Donc, c'est important de fermer les tiroirs et de passer à autre chose. Et ça, c'est très important, surtout pour la jeunesse, parce que des fois, on est très dramatique quand on est jeune. On a une impression que, ben voilà, j'ai 25 ans, j'ai raté, ben ça veut dire que tout s'arrête ici. Non, tout ne s'arrête pas ici. Il y a un lendemain. Et quand on est jeune, il faut vraiment qu'on ait cette pensée. J'aime beaucoup les citations pour ceux qui me connaissent. Là, et j'ai cette citation que je la dis souvent parce que c'est tellement puissant. Il est mort à 25 ans, mais on l'a enterré à 75 ans. Et il y a des gens comme ça qui ont vécu un échec monumental dans leur vie, dans leur jeunesse, mais qui, après ça, arrêtent de vivre. Ils vont travailler, ils sont des êtres humains sur la terre qui respirent, mais ils arrêtent de vivre. Dieu a tellement plus pour nous. Et les héros de la Bible ont échoué des échecs terrible. Vraiment. Mais Dieu les a propulsés. Et même avec Dieu, ce qui est fou, c'est que Dieu utilise même, non seulement il nous relève, mais en plus, il va utiliser nos échecs parfois pour devenir un instrument. Moi, je connais des gens qui ont vraiment failli, ont fait des gaffes monumentales et sont devenus des intervenants dans le domaine là où ils ont failli. Donc, tout est possible avec Dieu. Et justement, il y a quelques temps de ça, ça m'a tellement béni. Je veux vraiment encourager des gens aujourd'hui. J'ai vu un prédicateur sur YouTube qui prêchait et c'était super bon son message, tout ça. Et ça m'a touché parce que je connais cet homme depuis plusieurs années. Et il y a plusieurs années de ça, il a implanté une église. Et l'une des pires choses qui peut arriver à quelqu'un qui implante une église, c'est d'être obligé de fermer l'église. C'est dans le top qui peut arriver des échecs dans le ministère. C'est ça, une église, on les ouvre
on ne les ferme pas. Ouais. Et c'est une longue histoire, tout ça, ce qui est arrivé, mais l'Église, ils ont fermé. Et là, je peux entendre la voix du diable dans le serviteur de Dieu. Tu es fini, tu n'as pas de ministère, tu n'as pas d'appel, tout ça. Mais aujourd'hui, le gars, il a une super Église. Wow. Il est vraiment une super Église qui fonctionne à fond. Il a un super ministère, il est influent, tout ça. Donc, si on avait pu retourner lorsqu'il était plus jeune et qu'il a échoué, entre guillemets, il n'a pas échoué sa vie, il n'a pas échoué son ministère, il a eu un échec dans un projet de sa vie. Oui. Mais aujourd'hui, Dieu l'a relevé. Et donc, je veux vraiment encourager des gens qui, en ce moment, peut-être vous avez échoué dans plein d'aspects de votre vie et en ce moment, vous êtes paralysés. L'échec paralyse. L'échec peut vraiment... l'échec, en fait, le diable s'en sert pour nous faire croire des choses à propos de nous. Oui. Et oui, il y a souvent, nos échecs, ça peut être de notre faute, ça peut être des erreurs, tout ça. Mais la bonne nouvelle, et il ne faut jamais oublier ça, le peuple d'Israël a échoué à obéir à ce que Dieu voulait pour eux. Ils se sont trouvés en exil et le prophète Jérémie va leur dire, alors qu'ils sont en exil, ils ont échoué, c'est de leur faute. Le prophète va dire, la voix de Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est cette parole que j'aimerais donner également à tous ceux qui, en ce moment, vous êtes paralysés par quelque chose qui vous est arrivé, que vous avez fait peut-être. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échec parce que Dieu te relève. Et quand on parle même des erreurs de jeunesse, on parle à la jeunesse aujourd'hui. Et quand on est jeune, on en fait des fois des petites folies et des petites erreurs. Mais j'ai envie de vraiment aussi encourager les gens à avoir cette révélation de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et dans tes échecs, justement, quand tu es assis, qui est dans le fond du trou, que ce soit un échec au niveau des études ou au niveau des relations, ou peu importe, au niveau financier, d'avoir cette pensée, parce que le diable va venir te parler. Il va te dire, tu es par terre, reste par terre, c'est là ta place. Mais tu dois vraiment faire un effort, et c'est un effort conscient dans tes pensées, de dire... Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Dieu est fidèle. Et je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il y a un avenir, il y a un lendemain à ça. Et des fois, tes yeux physiques ne voient pas le lendemain. Peut-être les gens autour de toi te disent, toi, tu as raté ton lycée, tu as raté ton université, mais toi, tu ne peux pas te permettre tel type d'emploi ou tu ne peux pas te permettre tel type de vie. Mais Dieu a un avenir. Et ça, il faut vraiment avoir cette révélation de Dieu qui est fidèle. Dieu était fidèle pour Joseph alors qu'il était dans le fond du puits. Il était fidèle pour Joseph alors qu'il était en prison. Dieu était fidèle pour le peuple d'Israël alors qu'ils étaient environnés de leurs ennemis. Dieu est fidèle encore aujourd'hui. Et vraiment d'avoir cette attitude de dire, Seigneur, tu es fidèle. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je reconnais mes échecs comme il a dit. Je reconnais les funérailles d'hier. Mais je sais que ta fidélité va se démontrer. Tu l'as fait avant, tu vas le faire aujourd'hui. Et des fois, même dans la prière, Dieu peut nous rappeler des moments où il a fait quelque chose, des moments où il a intervenu. Tu dis, tiens, tu l'as fait hier, Seigneur, tu vas le faire aujourd'hui et je le crois. Et c'est comme ça qu'on aura le courage de faire des petites choses un après l'autre et sortir de nos échecs. Exact. Moi, il y a un truc qui me motive vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, c'est de mettre le diable en échec. Ça me donne une énergie. Vraiment. Et quand, justement, je vis une situation difficile, une situation d'échec, une situation où, justement, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas qualifiée, je pense que j'y arriverai pas, c'est trop difficile, ce qui me motive le plus, c'est de me dire que le diable veut que je reste là, que je reste dans cet échec, et que si je me relève et que je fonce dans la destinée que Dieu a préparée pour moi, je le mets en échec. Honnêtement, ça me donne une énergie exceptionnelle parce que je me dis, je ne ferai pas ce plaisir au diable de lui donner cette victoire sur ma vie. Dieu veut que je me relève et que je continue. Le diable veut que je reste à terre. À qui est-ce que je veux plaire? À qui est-ce que je veux faire plaisir? À qui est-ce que je veux donner la victoire? À mon Dieu. Donc, ne serait-ce que pour Dieu, c'est pas pour moi, mais ne serait-ce que pour Dieu et pour les plans qu'il a formés sur ma vie, ça me donne la motivation de me relever. Luc, on enchaîne? Ton passé n'a pas de futur. Amen. Citation. La prochaine fois, Nadine, quand tu prépares les émissions, je demande à Luc des citations. Est-ce que tu as une citation? Tu peux la redire? Ton passé n'a pas de futur. Ton passé n'a pas de futur. Bâtis ton futur à partir de ton futur. Yes, c'est très bon. Prenez ça en note à la maison. Luc, on enchaîne avec Pasteur. J'ai une question, c'est en plein dans notre thème. Steve des États-Unis qui nous partage un peu son cœur, qui nous dit « J'ai totalement perdu confiance en moi suite aux échecs vécus. Que faire ?» Et je pense que Steve, malheureusement, n'est pas le seul. C'est vrai que ça affecte énormément notre confiance en nous, les échecs. Oui, c'est pour ça la confiance. On parlait tout à l'heure de la confiance en Dieu, en fait. Peut-être que tu peux ne pas avoir de confiance en toi, mais si tu as confiance en Dieu, tu vas avoir confiance en toi parce qu'il a confiance en toi.
Parce qu'il sait Faut que je te suive, là. Et en fait, je veux dire à mon ami Steve, je veux revenir encore sur le passage de Proverbe 24, verset 16, qui dit « Car 7 fois le juste tombe et se relève ». Et je me suis intéressé vraiment à décortiquer ce texte. Et le juste, ici dans l'hébreu, c'est le mot tzaddik. Et ça veut dire sans reproche et innocent. Même le sans reproche et l'innocent, il n'a rien fait, tombe. Ouais. Et le mot tomber, très très fort, c'est nafal. Et nafal, ça veut dire déserter ou s'effondrer. Donc, d'une certaine façon, une des raisons pour laquelle on perd confiance quand on tombe, c'est qu'on s'effondre, littéralement. Et quand tu t'effondres, je sais pas, moi, tu appuies quelque chose sur quelque chose, puis ça s'effondre. Tu t'assois sur la chaise. Disons que je fais l'émission ici, je m'assois sur la chaise s'effondre. J'ai déjà vu ça en passant. Oui. J'ai déjà vu ça sur des... Pas sur notre plateau, je précise. Non, mais moi, j'ai déjà vu ça et j'ai déjà presque vécu ça. Mais après, on t'amène une autre chaise, tu n'as plus confiance. Est-ce qu'elle va s'effondrer, cette chaise? Et il y a beaucoup de déserteurs également, des nafals, des gens qui ont échoué et qui ont déserté. Le but du diable, c'est justement de te faire déserter de ce que Dieu a pour toi. Mais on a tellement un bel exemple dans la parole de Dieu avec les disciples. Moi, je suis encouragé par Jésus à fond pour moi quand je regarde ce qu'il a fait avec les disciples. Des fois, tu as peur d'un professeur ou tu as peur d'un leader quelconque quand tu sais ce qu'il a fait avec les autres. Tu te dis, ça va m'arriver à moi. Mais quand je regarde ce que Jésus a fait avec ses disciples, je suis hyper encouragé pour moi. Tu ne peux pas avoir plus déserteurs qu'eux. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que, imagine, tu fais une formation de 3 ans avec des gars 24 sur 24/7. C'est toute une formation. Tu passes 3 ans, 7 sur 7, 24 sur 24, avec des gars, à les former, à leur dire, c'est le plus grand de tous les enseignants de la planète, Jésus qui les enseigne. Le premier stage, quand Jésus se fait arrêter, échec total, il s'enfuit, Pierre qui dit des gros mots, la catastrophe, là, vraiment un truc de fou. Et Jésus revient, moi je suis fasciné, Jésus revient, il ressuscite, et là, il relance un projet. Il reprend les mêmes gars, mais c'est pareil. En fait, cette image, c'est pareil comme si tu étais le coach d'une équipe de foot. Ils ont perdu tous les matchs locaux. Ils n'ont rien gagné. Et là, la saison suivante, tu es le coach, tu dis « OK, les gars, cette année, on va gagner le championnat du monde. C'est ça que Jésus fait. Il leur dit « Les gars, maintenant, vous partez. Judée, Samarie, Jérusalem, extrémité de la terre. Les gars, même pas capables de rien. C'est des déserteurs. Mais Jésus croyait encore en eux. Amen. Ils avaient certainement plus confiance en eux. Mais Jésus croyait encore en eux, mais il leur a donné ce qui est nécessaire pour que, justement, rebondir de l'échec. Écoute bien ceci, mon cher ami Steve. En fait, Jésus leur a donné une mission impossible, mais il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Puissance, c'est le grec dynamis, qui veut dire prouesse, exploit. Il leur a donné maintenant la capacité de rebondir par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un truc de fou parce que Pierre, celui qui a complètement failli le stage, il a eu une note de 100% sur la beauté de son échec. Il a complètement failli grave. Il revient avec la puissance du Saint-Esprit, première prédication de sa vie, 3000 convertis. Ouais, je ne sais pas pour s'il y a des prédicateurs qui nous regardent, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon premier message, même les convertis ont abandonné. C'est grave. Le gars, 3000, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est tout un rebondissement? Ah, vraiment? Et là, j'ai regardé un peu récemment, je regardais dans différentes notes que j'avais, tous les nafals, tous les déserteurs, Matthieu, ils ont tous fini martyrs. Oui, c'est vrai. Matthieu a été percé par l'épée en Éthiopie. Écoute bien ceci, Steve. Marc a été battu à mort à Alexandrie et traîné dans les rues. Luc a été pendu en Grèce. Pierre a été crucifié la tête à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme son maître. Je ne sais pas pour toi, mais moi, juste crucifixion, c'est majeur. Le gars, allez en envers. Jacques a été décapité à Jérusalem. Jacques, le mineur, a été battu et jeté en bas du temple. André a été crucifié et après avoir prêché jusqu'à son dernier souffle. Jude a été exécuté par des flèches. Barthélemy a été brûlé vif et Thomas, l'incrédule, a été percé d'une lance dans l'est de l'Inde et Jean a été ébouillanté et envoyé en exil sur l'île de Patmos. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tout un rebondissement. Pourquoi? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Steve, ce que ça te prend, c'est la puissance. Cherche la puissance du Saint-Esprit et je déclare sur ta vie que tu vas rebondir, tu vas retrouver la confiance parce que tu vas avoir cette puissance qui te permet de faire des choses que normalement tu n'es pas capable de faire.
Waouh, merci Luc. Amen, je suis encouragé par mon propre message. C'est clair. Ça fait penser à ce verset dans Romains qui dit « Ce n'est pas qu'on est capable de faire par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Amen. Alléluia, alléluia. Merci, cette excellente réponse Luc. Moi je suis encouragée aussi. Gloire à Dieu. Si vous avez des questions comme Steve, vous pouvez les envoyer à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et Nadine, on va enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, on va parler avec une dame qui s'appelle Denise Exantus, qui est une plateforme femmes célibataires, mères actives. Et avant d'avoir Denise tout de suite, on va aller voir une petite vidéo de présentation. Je suis belle. Je suis intelligente. Je suis faible, mais en même temps, je deviens forte par celui qui me fortifie. Il m'arrive de tomber, mais je me relève toujours, car je connais mon identité. Je suis une femme. Je suis unique. J'ai une identité, celle d'être créée à l'image de mon Créateur. Je suis une FCMA. Alors, une plateforme extraordinaire qui est menée par une femme merveilleuse qui s'appelle Denise Exantus, qui nous rejoint tout de suite en Zoom. Bonjour Denise. Bonjour Nadine, bonjour Evelyne et bonjour Luc. Bonjour Denise. Je suis ravie d'être avec vous. Bienvenue sur Bonjour chez vous de façon virtuelle. Merci de m'accueillir. Et aujourd'hui, on parle de ta plateforme. On a fait une émission sur la jeunesse et les erreurs de jeunesse. Et là, on parle de ta plateforme Femmes célibataires, mères actives. On a vu une vidéo de présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette plateforme a vu le jour? D'accord. En quelques mots, cette plateforme a vu le jour parce que j'ai appris ma grossesse, j'avais 23 ans. Généralement, lorsqu'on apprend une grossesse, c'est une bonne nouvelle, mais pour moi, c'était pas spécialement une bonne nouvelle parce que tout simplement, j'étais jeune, j'étais en plein de, je vivais ma jeunesse, j'avais fini mes études et en même temps, je voulais recommencer. J'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler et en même temps, je voulais encore recommencer mes études pour aller beaucoup plus loin. Donc voilà, j'étais un peu dans cette jeunesse où j'étais chrétienne, mais en même temps, je jouais avec le péché parce que je me disais, le Seigneur comprend, il comprend, je suis jeune, donc je peux me permettre. Et j'apprends cette fameuse nouvelle où je suis enceinte. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment un choc parce que tout s'est effondré autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire, au fait? Mes projets professionnels, c'est plus possible. L'Église me tourne le dos, entre guillemets, parce que c'est un peu la honte de tomber enceinte en n'étant pas mariée et tout. Donc du coup, je suis arrivée à un point où j'avais plus d'espoir, en fait. J'avais plus d'espoir. Pour moi, ma vie était finie, elle était fichue, on va dire. Et c'est là où la seule personne qui me restait, c'était Jésus-Christ. La seule personne vers qui je pouvais me tourner, c'est Dieu. Et j'ai fait tout simplement une promesse, un arrangement, on va dire, une promesse à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, si tu réécris mon histoire, si tu me relèves, je prendrai le temps également de parler à ces femmes. Pourquoi? Parce que lorsque je regardais autour de moi les jeunes femmes, mères célibataires, je voyais que les femmes qui tombaient enceintes en mariage quittaient souvent l'église et elles rétrogradaient. Je voyais que elles passaient de relation en relation. J'avais pas de modèle, j'avais pas d'exemple qui me disait que c'était possible, au fait, de réécrire son histoire, c'était possible de se relever, au fait. Et du coup, j'ai dit ça au Seigneur, j'ai dit, si tu le fais pour moi, je parlerai de toi, au fait, à ces femmes-là. Et il s'avère que les années sont passées, et un jour, il y a une voix qui est venue, qui m'a dit, cherche le manteau de la honte sur ta vie. Et c'est vrai que je me suis retournée et j'ai vu que le manteau de la honte avait disparu. Le Seigneur l'a fait, le Seigneur a relevé ma tête, a restauré mon âme, a
j'ai envie de dire, à reconsolider mon cœur et il m'a donné une nouvelle histoire, une nouvelle identité. Et il m'a dit, là, maintenant que tu t'es restauré, maintenant que tu vois que je l'ai fait, à toi, à ton tour, de parler, de tenir ta promesse, au fait. Et il s'avère que j'étais là, j'ai négocié un petit peu, j'ai dit, non, Seigneur, c'est vrai que tu as restauré mon âme, mais ça aurait été bien que la boucle soit vraiment finalisée en me mariant. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que, une fois que je suis mariée, je parlerai de toi à ces femmes. Et j'ai eu cette discussion avec le Seigneur où il me disait, non. Si tu le fais après ton mariage, on dira que c'est le mariage qui t'a relevé, alors que la gloire doit me revenir à moi parce que c'est moi qui l'a fait. Et c'est vrai que au final, le Seigneur a utilisé cette expérience pour que je puisse vraiment avoir cette conversion de cœur que je n'avais pas encore, au travers de cette repentance, de la repentance, tout le processus de repentance qu'il a fait en moi via son Saint-Esprit. Et il a permis que je sois totalement libre. Et du coup, je ne pouvais pas attendre que ce soit le mariage qui parle, au fait. Donc, du coup, j'ai obéi et j'ai lancé la plateforme FCMA pour que toute la gloire revienne à celui qui restaure et qui réécrit les histoires, Jésus-Christ. Donc, voilà. Amen. Et c'est une belle plateforme dans laquelle tu véhicules ce message justement de la repentance, le message des valeurs bibliques. Et tu as même des outils pour les femmes par rapport à qui élèvent leurs enfants seuls et tout ça, de garder cette image d'un mariage qui est stable, d'un mariage qui est beau, d'une famille qui est unie, quand bien même elles sont encore mères célibataires. Il y a le projet, il y a toujours cet espoir d'un mariage à venir. Et quel type d'outils on peut retrouver sur ta plateforme rapidement en quelques secondes? Sur ma plateforme, on peut retrouver différents e-books que j'écris régulièrement pour les jeunes femmes mères célibataires. On peut retrouver aussi tous les jours la citation du jour qui est développée avec une pensée. On peut retrouver également aussi des événements qui sont organisés, ce que j'appelle les gardes d'entre elles, qui se font en 2 jours, où il y a une première journée qui est dédiée à la restauration de la femme et la deuxième journée qui est dédiée à la restauration qui est dédiée à la restauration de la femme et de l'enfant. Parce que dans cette situation, évidemment, ce que je véhicule sur cette plateforme, c'est de dire que le meilleur cadre familial qu'on peut donner à un enfant, c'est un cadre familial où il y a papa et maman à la maison. Oui. Donc, il y a une partie également préventive où on dit aussi à ces jeunes filles en devenir, ne prenez pas ce chemin parce que c'est un chemin tortueux et le meilleur cadre que vous donnez à vos enfants, c'est d'avoir une famille stable. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup, Denise. En tout cas, si on veut avoir plus d'informations, on va sur ta plateforme fcmaplatform.com et pour pouvoir avoir plus d'infos, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci beaucoup, Denise. Merci, Denise. À bientôt. À bientôt. Excellent, merci beaucoup Nadine pour cette belle découverte d'une plateforme, d'une femme qui a su rebondir et se relever. Je voyais Luc qui était là, yes. Amen. Je voyais plein de gens qui ont traversé ça, qui traversaient ça. Et c'est un bel exemple d'espoir. Dieu change le mal en bien. Amen. Elle aurait pu se laisser entre les mains du diable et il aurait gâché sa vie. À la place, elle va devenir une influence. Exact. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux, vraiment, vraiment. Merci Luc d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On te retrouve certainement dans quelques semaines. Tu fais partie de l'équipe maintenant. Et nous, on va se retrouver demain. On n'a pas fini notre semaine. On finit en beauté avec notre thème « Ne résiste plus, Dieu t'appelle ». Nous aurons un très beau témoignage de l'évangéliste Jonathan Bouchard qui est venu nous raconter comment, après des années dans l'église, il a finalement rencontré son sauveur. Vous allez voir un très très beau témoignage et si vous avez des gens dans votre entourage qui ne se sont pas encore donnés à Christ, cette émission est pour eux. Allez, à demain. Bonjour chez vous.